La voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Nous voulons montrer que quand quelqu'un vient à Christ, il écoute la parole de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il a entendu la parole de la croix, que Jésus est mort pour ses péchés et qu'il est ressuscité pour sa justification. C'est-à-dire qu'il ne peut être réconcilié avec Dieu qu'en croyant en Jésus mort pour ses offenses, pour ses iniquités ou ses péchés. Et comme il dit, Jésus Christ, ekuro ebe vodadota, ekuro ebe nu majomajota, ekuro ebe nu vontoa. Même quoi dit c'est nous, matino kadodo de pepe kumao. Donc si la personne arrive à recevoir la parole et croit, il a franchi ce que j'appelle un premier mur de séparation d'avec Dieu. Il y a au moins 3 murs que je vais vous citer aujourd'hui. Qui sépare l'homme de Dieu. Le premier mur, c'est de savoir que tu ne peux faire le premier pas vers Dieu qu'en croyant en Jésus. Donc, si tu fais le pas par la foi en Jésus-Christ, le premier mur qui fait barrage devant toi, qui t'empêche d'avoir accès à Dieu, va s'écrouler. Mais il y a encore 2 murs. Le deuxième mur qui te bat la route pour avoir accès à Dieu. Que les chrétiens ignorants ne savent pas. Ils sont chrétiens, mais ils sont encore esclaves du diable. Deuxième mur, dis-je, je souligne ça. Le deuxième mur, c'est la loi de Moïse. C'est la loi. Ce sont les coutumes des tribus, des ethnies. Ce sont les pensées philosophiques des hommes. Ce sont les traditions des hommes. C'est-à-dire, tu peux tout faire. Hein? Tu peux citer Jésus 10 000 fois. Tu peux citer Jésus 1 million de fois. Vous pouvez faire vos veillées de prière toute la nuit. Vous pouvez jouer toute la musique. Vous pouvez faire tous les bruits, réveiller tout le monde dans le quartier. Vous pouvez prier pendant une semaine sans interruption. Mais si vous avez des pensées légalistes, vous n'aurez pas accès à Dieu. Dieu ne va pas entendre vos prières. Deuxième mur qui doit s'écrouler, c'est que vous sortez de la loi. Troisième mur. Mais encore il y a un mur. Vous pouvez encore sortir de la loi. Vous connaissez un peu vaguement la parole de la grâce. Vous dites que le sang de Jésus vous a sauvé. Et vous avez le Saint-Esprit, etc. C'est vrai que l'Esprit est en vous. Mais l'Esprit est bloqué par le mur qui vous sépare de lui. Parce que Dieu est Esprit. Donc, l'Esprit va agir seulement lorsque les 3 murs sont partis. Troisième mur, c'est votre chair. La chair, ce n'est pas comme il a traduit un tilan. C'est la tendance humaine à faire les choses. C'est ce qu'on appelle la chair. Ce n'est pas physique. Nous avons la chair et nous avons que les miens mais que les miens nous si à nous les miens tombent les dit là ouais nous nous beglende nous t'as béni là on noir les compteurs les dit là ouais Dieu dit que tu peux déchirer ton corps, tu peux couper ton corps, tu peux te livrer aux gens, tu peux te livrer à la mort pour les gens, mais ce n'est pas ça l'amour. 1 Corinthiens chapitre combien? Chapitre 13. Ce n'est pas parce que tu te tues pour les gens que tu pratiques l'amour. Donc l'amour, ce n'est pas ça. Donc la définition de l'amour par Dieu est différente. L'amour veut dire que tu fais la parole de Dieu. C'est tout.
Tu n'es pas fait ta propre pensée. Je prends mon argent, si j'ai 1 million dans la poche. Si Dieu ne me dit pas de prendre 1 million là et d'aller dans la rue, de distribuer à tout le monde dans la rue, si je fais ça, ce n'est pas ça l'amour. Parce que ce n'est pas Dieu qui m'a donné la pensée de le faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si Dieu ne m'a pas demandé quelque chose, moi-même, je pense que je fais du bien, je fais. Ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas ça l'amour. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu peux peut-être donner cet argent aux gens si ce n'est pas la volonté de Dieu. La personne peut l'utiliser pour faire le mal. Voilà. Donc, ce que tu fais, pas tes propres pensées, pas tes propres sentiments, pas tes propres émotions, pas tes propres désirs, pas ta propre conscience, ta propre conviction, qui n'est pas la foi de Dieu. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Et ça ne vient pas de la construction de la foi par le Saint-Esprit dans ton cœur. C'est quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. En ce moment, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.